bienvenue dans l'univers d'Attention à la marche. Est-ce qu'il y en a un qui veut gagner 100 000 francs? Vous voulez tous gagner 100 000 francs? Grâce à Attention à la marche, c'est possible. Tout de suite. Vous êtes 150 en pleine forme, je vous sens beau. Je vous sens bronzé. Je vous sens disponible et ouvert pour un joli week-end passé ensemble. Vous savez que malheureusement, il n'y en aura que 4 d'entre vous qui viendront sur cette deuxième marche. Oui, je sais, vous êtes triste, mais ça va peut-être faire la joie de 2 parmi vous. Nous allons tout de suite, bien sûr, poser la première question. Vous vous munissez de vos petites télécommandes, c'est facile. C'est quoi qu'il arrive, ce sont quoi qu'il arrive des réponses chiffrées que je vous demande. La première question en musique. La question nous dit quel est le poids moyen en grammes d'une canine d'hippopotame. Bah, écoutez, c'était une marche, c'est une question de sélection. Une canine d'hippopotame. Une canine d'hippopotame, vous votez. Est-ce que vous avez voté? Si, ben vous avez. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Ça fonctionne pas. Comment ça fonctionne pas? Attendez. Attends. Attendez. Non, vous êtes là, on se là. Là. Asseyez-vous. Là. Attendez, là, on va se calmer. Comment ça marche pas? Alors, quel est le poids moyen en grammes d'une canine d'hippopotame? Sonia Delannoy. Sonia, vous êtes là. Je voyais un petit coucou. Sonia, hop, vous appelez Sonia Delannoy. La question, donc, vous nous avez répondu? 3003. 3300 grammes, une canine d'hippopotame. Eh bien, chère Sonia, une canine d'hippopotame peut mesurer jusqu'à 60 cm de longueur. Elle pèse 3000 grammes. Vous êtes la plus proche et vous êtes la première sélectionnée. Oh, que de joie, Mais regardez quel bonheur. Deuxième question pour nos amis corses. Attention, ça va vite. Quelle est en mètres, je dis bien quelle est en mètres, l'altitude maximale de la Corse? On envoie le bonjour à tous nos amis corses. Quelle est en mètres? Ah, mais si vous appuyez, quand ça clignote, c'est que vous pouvez bien sûr jouer. D'accord? Alors, nous regardons vos réponses. Et je regarde sur mon petit écran de contrôle. Et je vois tout au loin Laurence Magère. Laurence. La question était quelle est en mètres l'altitude maximum de la Corse. Vous nous avez répondu? Je sais plus, j'ai tapé Konsawasa. Konsawasa? Ouais, oui. Vous venez de quelle région? Datisoulan dans l'Aisne. Datisoulan dans l'Aisne. Nous sommes un groupe. Eh bien, écoutez, sachez que vous avez répondu. Je regarde mon écran de contrôle. Poussez-vous, monsieur, excusez-moi. Laurence Magère, 2668 mètres. Vous avez répondu cela. Et vous êtes la plus proche car c'est 2720 mètres. Mais je dis, mais si Laurence, le hasard fait bien les choses, Laurence, mais quel bonheur! Mais c'est excellent, bravo à vous! Je vous accompagne et nous descendons ensemble car je vais aller voir ma deuxième partie de public. Il va y avoir du sport, c'est ça? Mais en attendant, il va y avoir Claude Nougaro. Salut à toi, Claude Nougaro. La question, puisque nous parlons de Nougat Yacht, elle a les pieds dans l'eau et la tête au soleil. Quelle est, en mètres, la hauteur de la statue de la liberté à New York de la tête aux pieds? La statue de la liberté mesure combien? C'est la question que je pose. Alors que
Elle est dingue, vous avez l'air, mais ça va, vous allez bien quand même? Oui, ça va. Vous passez un bon moment? Oui, très bien. Vous appelez comment? David, David, vous avez répondu combien la hauteur de la Statue de la Liberté? 1250. 1250 mètres. peu près. Ça va aller, David? 1250 mètres, ça fait quand même énorme, David. La Statue de la Liberté. Je vais me retourner vers mon petit écran. Michel Renouf? Michel Renouf, vous êtes devant. Michel Renouf, vous nous avez dit combien de la tête aux pieds? 40 mètres. Le 21 juin 1871, Bartholdi eut l'idée de cette statue en arrivant dans la baie de New York. Sa hauteur est de 37 mètres. Michel, vous êtes la plus proche! Mais quel bonheur! Mais on s'amuse! Vous venez avec moi. Venez, ça y est, c'est là. On y va, je vous accompagne, je le mets. Mais alors, attention la marche. Bravo à vous, bravo à vous. Vous rejoignez bien sûr. Ah, dis donc, ça fait 3 filles pour l'heure. Extraordinaire. Nous allons tenter de trouver un garçon alors que Michel fait le poutou à ses 2 nouvelles copines. Ça va, Michel? Vous allez bien quand même? Oui, ça va. Soyez pas perdus, il y a quelqu'un qui arrive, hein? Vous inquiétez pas. Une question comme on n'en entend nulle part. Une question, même pas moi, je l'avais imaginée. De combien de pots est composée la plus grande collection du monde de pots de chambre? C'est vraiment une marche de sélection, comme quoi tout le monde peut s'amuser en famille. il y en a qui collectionnent les pots de chambre. C'est extraordinaire. Christophe Lebas, vous êtes où? Vous êtes là? Christophe Lebas, vous avez dit combien? 95 000. Vous êtes sous, Christophe. Bon apéro, c'est pas vous. En revanche, il y aura 4 filles. Christelle, vous êtes là, Christelle. Vous êtes Christelle Jolivelle. Oui, c'est ça. Vous avez répondu? Je sais plus. Vous avez répondu 12 000 pots de chambre. Oui. Il y en avait 9 400. Christelle, vous êtes la plus proche, la 4e sélectionnée. C'est excellent. Mais, écoutez, un petit bisou de bienvenue, bien sûr, pour cette 2e marche. Ça va, Christelle? Heureuse, hein? Ça fait plaisir, hein, Christelle, hein? Alors, si on présente Christelle, alors? Ben, je suis militaire et j'ai 2 petites filles que j'embrasse très fort, Pauline et Margot. Vous êtes militaire. Pauline... Ah bah attendez, mais arrêtez les enfants. Et alors, Cruchot, c'est fini dans le public? Vous êtes militaire. Vous n'avez Pauline et Marion. Margot. Margot, pardon. Eh bien, on leur fait un petit bisou. Michel, si nous vous présentions. Oui. Ce serait une bonne chose. Votre chemise va très très bien avec notre décor. C'est un bonheur. Ne changez rien. Vous fondez dans le décor. Tellement il vous va bien ce décor. Il est à vous. Merci. Non, mais c'est très mignon. Alors, Michel, dites-nous. Eh bien, moi, je dis bonjour à ma famille qui est à Honfleur. À Honfleur, la Normandie. Oui. Très bien, Michel. Laurence. Bah, moi, j'embrasse mon mari, mes 3 enfants, et je dis bonjour à tous les employés de la Sodelègue. D'accord. Voilà. C'est C'est une usine à Tissoulan. D'accord. Et Voilà. vous travaillez donc Je travaille en là-bas. usine. Oui, voilà. Bien, Laurence. Quant à vous, Sonia. Bonjour, donc je voudrais passer un petit bonjour sur Nevers et sans emploi, et puis un petit bonjour à mon petit neveu et la Manu. Et vous recherchez un boulot? Oui, Sur dans Nevers le commerce. Oui, voilà, Ah bah écoutez, d'accord. Dans le Bien. commerce, plus précisément. dans le commerce. Plus précisément. Voilà. C'est tout. Eh bien, le bonjour à Nevers et tout de suite. D'accord. Oh, bah, cadeau de bienvenue. C'est nouveau, c'est rigolo, c'est la télé tomato. Plus besoin de mettre du ketchup sur votre télé, il vous est cadeau. Ils sont forts dans les magasins d'eux. La télé tomato, elle est pour vous, c'est un cadeau de bienvenue. Vous connaissez bien sûr maintenant la formule. Vous avez 2 petits potes. Christelle, je vous présente vos 2 potes. Les Bluesy Potes. Michel, vos 2 potes seront 2 super potes. Laurence, les vôtres seront
Roller Pot. Quant à vous, Sonia, vous avez la joie d'être en compagnie des Zizi Pot. D'accord. Vous ne serez plus, bien sûr, que deux à la fin de cette marche. Bonne chance, mesdames. Ça me fait bizarre hein, d'être qu'avec des filles, quand même, je vous le dis, parce que je vous le dis. La question nous dit... Sur 100 femmes en France, combien estiment qu'un homme doit les faire rire pour leur plaire? Vous votez, bien sûr, sur 100 femmes en France, combien estiment qu'un homme doit les faire rire pour leur plaire? Alors que ça réfléchit de partout dans le public, Christelle... J'avais fait avant. Et Vous aviez fait avant, mais... Vous avez fait avant quoi? Avant que je pose la question? quand vous l'avez dit, j'ai tapé tout de suite. Ah, il faut attendre que je le dise, mais nous allons voir ce que vous avez... 96. Vous nous avez dit 96%. 96%, ça fait beaucoup, mais c'est bien, très C'est bien. important. C'est important de rire. Vous me faites rire. Beaucoup? Plus que mon mari. Allez. Il est là? Il était là, il s'appelle Vincent. Il était là, il s'appelle Vincent. Paix à Vincent. Christelle, on reviendra tout à l'heure sur Vincent. Pour l'heure, c'est Michel de Honfleur qui nous dit... 90. 90. Ah, attention, il y a un délai. Et malheureusement, apparemment, le délai a été dépassé, d'après ce que je vois. Vous avez 5 secondes, on vous en octroie 6. Mais d'après ce que je vois, le délai a été dépassé. Il faudra répondre plus vite, Michel, malheureusement. Oui. Laurence, vous nous répondez 85. 85. Sonia 84. 84. La réponse sur 100 Françaises, combien pensent qu'un homme doit les faire rire pour leur plaire, est de 87. Vous aviez dit combien, Michel? 90. 90. Malheureusement, ça n'a pas été pris en compte dans l'ordinateur. Il va falloir voter un petit peu plus vite. Effectivement, vous êtes donc la plus éloignée et vous allez perdre un petit pote. Je suis désolé. Vous répondrez plus vite, Michel, hein? D'accord? Promis. Promis. Aïe, aïe. Vous m'intimidez, Michel. Deuxième question. Faire une virée à deux, tous les deux sur les chemins. Dans ton automobile, Dans ton automobile. tous les deux on se... Dans l'automobile, en parlant d'automobile, en quelle année fut inventé le permis de conduire en France? En quelle année fut inventé le permis de conduire en France? Michel, est-ce que vous avez eu le temps de répondre? Oui. Oui. Quelle est donc votre réponse, Michel? 1930. 1930, nous validons votre réponse, 1930. Je ne dis rien. Laurence? 1945. 1945, nous validons. Sonia? 1801. Ah, Ah bah dans la Nièvre, ça fait très longtemps hein, qu'on conduit, hein. Oh. Et puis en plus, on a mis un circuit à Manicourt. Bon, ouais. Vous avez eu raison, Sonia. C'est bien. question bien sûr pour Christelle, notre amie militaire. 1895 ans. 1895. La réponse est 1922. La plus éloignée, Sonia, je suis désolé, hein, je suis désolé, mais 1801, ça faisait quand même. Là, le zizipote, s'en va. Un petit zizipote qui s'en va, hein, je suis désolé. Hein. Ça va aller quand même? Oui, oui, c'est bon. Bon, ça va aller. La question suivante, est-ce que vous faites une collection? C'est la question que me demande Thomas. Vous collectionnez quelque chose? Non, non, rien. Bon. La question suivante, sur 100 grammes d'huîtres, combien sont comestibles? Sur 100 grammes d'huîtres, combien sont comestibles? Laurence, j'aime bien parce que vous regardez votre télécommande. Laurence, ça va aller? Oui, ça va? Vous vous sentez comment, J'en Laurence? sais rien du tout, celle-là en plus. Vous n'en Je savez me rien. sens bien, mais Vous vous sentez bien, mais je connais pas la réponse. mais vous connaissez. Vous avez quoi? Vous avez répondu combien? Donc 45, je sais pas. 45 grammes comestibles dans une huître. Sonia, 48. 48 grammes comestibles dans une huître.
Christelle, Je sais plus, mais c'est une bêtise. qu'est-ce que vous avez répondu? Oh, je sais plus, 90, non 95. 95, ouais. Ah oui, vous mangez Je la sais pas, coquille, vous, alors, oui, hein. carrément. La coquille est un petit peu ferme. Michel, vous avez répondu? 52. 52 grammes. Alors, je tiens à dire quand même, parce que c'est important de le dire, hein, sont comestibles dans une moule 34 grammes. Non mais je tenais à le dire parce que c'était important de le spécifier. Pour la morue, il y a 48 grammes sur 100 grammes qui sont comestibles. C'était important de le dire aussi pour les morues. Et pour les huîtres, sont comestibles. C'est la coquille, c'est énorme. Non, oui, oui. Christelle, qu'est-ce que vous avez dit? 17 grammes seulement sur 100 grammes sont comestibles. Malheureusement, le pote a le blues et le blues il pote car il s'en va, il y en a un des deux qui s'en va. Bah oui, bah oui. Toi aussi, Rachid, bonjour. Quatrième question, monsieur et madame la ont deux fils, ils s'appellent Starsky et Hutch, oui, parce que Starsky et Hutch. À propos de Starsky et Hutch, combien d'épisodes comporte la série Starsky et Hutch? Combien d'épisodes comporte la série? Oh, dis donc. Ça va, Sonia? Ça va. Ça va? Ça va. Jusque-là, ça va? Vous avez tous voté? Vous avez eu le temps de voter? Tout va bien? Sonia, vous avez répondu? 800. 800 épisodes. 800 épisodes, ça fait 800 épisodes quand même. Hein? Vous étiez une grosse fan. Hein? Oula, on est proche du Dallas là. Hein? Mais bon, 800 épisodes. Christelle, 250 quelque chose, non je dis combien 258 épisodes de Starsky et Hutch. Michel. Oui, je voulais marquer 200. Et puis le deuxième zéro, il n'a pas voulu marquer. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a, Michel? Bah, c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est Mais passé? il marche pas. Comment ça, il marche pas? Il faut faire vite, Michel. J'ai fait vite. J'ai effacé, j'ai recommencé. Ah, vous avez effacé et recommandé. C'est le premier jet qui est le bon, hein, Michel. Hein. Attention à vous. Mais vous savez, 20 avec 800, c'est pas mal. Hein. Laurence, combien a-t-il d'épisodes dans la série Starsky et Hutch? Vous avez tapé 58. La réponse était après la pub. Retrouvez Attention à la marche avec les magasins But. Quatre femmes sont avec nous pour cette deuxième marche. Plus que deux seront avec nous pour la troisième. Je réitère cette question qui était la suivante. Combien d'épisodes comporte la série Starsky et Hutch? Si vous venez de nous rejoindre, soyez les bienvenus sur ce plateau. Je vous rappelle que Christelle a répondu 258, Michel 20 car elle s'est un petit peu trompée dans les boutons et peut-être que c'est bon signe pour vous, Michel. Laurence, vous nous avez répondu 58 épisodes de Starsky et Hutch. Sonia, dans la Nièvre, c'était énorme, 800. La bonne réponse est 88 épisodes. Sonia, 2 zizi moins 1 zizi égale 1 zizi, mais 1 zizi moins 1 zizi égale plus de zizi. Le zizi pot est en berne, le rock'n'roll est en deuil. Je vous remercie tout de même d'avoir participé. Merci, au revoir. Vous êtes 3 femmes. Mesdames, voici peut-être la question qui va vous départager. Question sur le restaurant. Ah ah, bah écoutez, on est samedi, peut-être qu'il y en a qui sont au resto le week-end généralement. En moyenne, combien de francs dépense
un Français chaque année au restaurant? Par an? Combien en moyenne dépense un Français par an? C'est effectivement la question. Notre militaire de carrière se prénomme Christelle. Ça va vous, Christelle? Super bien. Super bien. Qu'est-ce que vous avez répondu, Christelle? 15 000 francs. Non? Attendez. Ah oui, 15 000 francs par an? Oui. Ah, vous avez un gros budget quand même. Non, hein? non, 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 non. Ah, non, mais vous mangez, ou alors vous mangez beaucoup. C'est ça. Vous mangez beaucoup. Vous aimez bien manger? Oui. Eh bien, ça se voit. Michel, un Français en moyenne dépense par an 3 830. 3 830 francs. Laurence, un Français par an 4 000. 4 000. La bonne réponse était 1850 francs. Malheureusement, c'est une militaire qui a le blues. Elle n'avait plus qu'un blues. Eh bien, ce blues va s'en aller. Au revoir à vous, au revoir, au revoir. Heureuse Michel de Honfleur, heureuse Laurence. Vous avez 3 enfants, j'ai appris Laurence. Oui. Comment se prénomment-ils? Angélique, Maxime et Anaïs. Angélique, Maxime et Anaïs sont fiers de leur maman, J'espère. car elle accède à la 3e marche. Laurence, Michel, c'est un match totalement féminin aujourd'hui. Une de vous deux pourra gagner peut-être jusqu'à 100 000 francs tout de même. Comme chaque fois que nous apparaissons dans l'écran télé, mais en revanche, chaque fois, il y a un petit cadeau de bienvenue supplémentaire pour vous. Pour filmer à l'œil votre télé ou mémer sur la planche à repasser, ce caméméscope vous est offert à l'œil par tout le magasin But. Merci beaucoup. Je souhaite bonne chance, mesdames. La première question. Boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille. Notre cœur fait boum. Ayons une petite pensée, bien sûr, pour Charles Trenet. Au repos. Combien de fois par minute, je dis bien au repos, combien de fois par minute bat le cœur d'un homme adulte, Laurence? En moyenne au repos, combien de fois par minute bat le cœur d'un homme adulte? Vous me dites 100 fois. Michel, je n'ai juste qu'à vous demander plus ou moins. Moins. Michel, le cœur d'un homme bat 70 fois en moyenne. Bravo, Michel! Excellent. Petit masque de super pote, Michel. Deuxième question, il y a la reine Claude, la reine d'un jour, la reine Marguerite. À ce propos, combien de pièces est constitué le palais de la reine d'Angleterre? La reine d'Angleterre a un palais, le fameux Buckingham Palace. De combien de pièces est-il constitué? 300. Michel, nous validons bien sûr 300. Laurence, vous nous répondez? Plus. Buckingham Palace comprend 600 pièces. Bravo Laurence, vous égalisez. Bravo. Et tout de suite, sans plus attendre, 3e question. Mesdames et messieurs, bonsoir. La question nous dit en quelle année le mot beauf est apparu dans le dictionnaire français. Le mot beauf, en quelle année est-il apparu dans le dictionnaire? Le beauf, un beauf. Un beauf, un beau-frère, un beauf. Un beauf. Un beauf. Un beauf. Ah bah oui, c'est Un beauf. Vous nous dites? 1975. 1975. Michel, est-ce que c'est plus de 1975 ou est-ce que c'est moins? Moins. Moins. Il
Il est arrivé en même temps que Top Niveau, que Zapping. C'était en 1989. Je dis bravo, Laurence. 1989, Michel. C'est récent le beau, finalement. C'est un beau frais-sang, Michel. Oui. Non, non, c'est vrai. Question suivante. Est-ce que vous aimez le sport? Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport, mais moi je reste... La question s'adresse à Michel. Quelle est en centimètres, Michel, la taille de Zidane? La taille de Zidane. Zinedine Zidane mesure en centimètres 190 cm. 190 centimètres. Laurence, silence dans le public. Non, non, dans le public, on ne souffle pas, excusez-nous. Hein. Nous ne sommes pas plus. Zinedine Zidane, à qui, personnellement, j'envoie le bonjour, mesure 1,85 m, 185 cm. Michel, vous égalisez, oui. Les potes sont à égalité. Les super potes et roller potes sont à égalité. Ah oui, plus de 1,90 m, ça fait beaucoup quand même, Bah non? oui, je vois pas comment... Je vois pas comment qu'il est, en fin de compte. Bah, c'est vrai que les cheveux, il n'en a pas trop, mais c'est vrai qu'on ne s'imagine pas trop. 1,85 m, donc 85. Question suivante. Quel est en grammes le poids moyen d'un citron? Un citron pèse en grammes, Laurence? 30 grammes? 30 grammes. Silence dans le public, s'il vous plaît. Michel? Michel, un citron pèse en moyenne 125 grammes. Bravo, Michel! Honfleur est en fait. Encore une réponse, Michel. Une seule. Et nous montons l'escalier ensemble, Michel. Quel bel escalier. Regardez-le derrière vous. Oh, c'est beau. Comment participer, mes amis? C'est simple. 0825 03 02 01, c'est le téléphone pour participer, tout comme Michel ou Laurent. 36 15 code TF1. Ou alors par internet tf1.fr. Peut-être la dernière question. Question Massif central. Vous connaissez le Massif central, Michel? Un peu, oui. Une question sur le Massif. Sur combien de départements s'étend le Massif central? Michel, regardez-moi droit dans les yeux, vous me dites 10. 10. Laurence, plus ou moins de 10? Moins. Il y a le ciel, le soleil et la mer, mais rien à voir. L'Indre, le Cher, la Nièvre, la Creuse, l'Allier, Saône-et-Loire, Charente, Haute-Vienne, Corrèze, Puy-de-Dôme, Loire, Rhône, Lot, Cantal, Haute-Loire, Ardèche, Aveyron, Tarn, Lozère, Gare, Hérault, Aude. Michel, vous avez gagné la 4e marche, c'est à vous. Ça va? Ça va? Je tiens bien sûr à accueillir Michel sur l'escalier. Ça va aller, vous inquiétez pas, je suis là, vous inquiétez pas. Et à remercier très très fort, alors que vos amis vous encouragent, très très fort Laurence qui a joué avec nous, merci à vous. Et le bonjour à vos 3 enfants. Quoi qu'il arrive, voici venu le temps de la 4e marche. La folie sur le plateau, allez-y. Michel, bienvenue sur cette dernière marche. On va monter l'escalier ensemble, ça me fait plaisir.
Sachez quand même que Laurence, qui nous a quittés, comme vous-même, repartez avec 2 jolis cadeaux. Cette jolie télé dont nous avons parlé tout à l'heure, plus ce caméscope dont j'ai également mentionné le nom. Vous êtes prête? Oui. Oui. 4 marches. Pour l'heure, nous vous offrons 1000 francs que vous allez pouvoir faire fructifier sur cet escalier. Je vous donne la main, vous prenez la mienne, Oui. et nous montons ensemble sur la première marche. Cette première marche est pour 2000 francs cette année. Nous allons parler de Florent Pagny. Vous connaissez Florent Pagny? Oui. Un chanteur, tout simplement. Une question toute simple. Cette année, il aura 30 ans ou 40 ans? 30 ans. Non, 40. Alors attendez, calmons-nous, tout va bien, c'est la première marche. Elle est pour 2000 francs. Je vous la réitère, cette année, Florent Pagny aura 30 ans ou 40 ans. Tout simplement, vous prenez votre temps et tout va bien. Vous nous dites? 40. 40 ans. Je dis oui, Michel. Oui. Excellent. 2000 plus 1000 égale 3000 francs, qui sont pour vous. Nous montons ensemble, et on monte ensemble les escaliers, ça me fait plaisir. Hein. En plus, Honfleur, c'est très joli comme petit village en Normandie. C'est vrai. Montons ensemble sur cette marche qui s'allume. Cette marche est maintenant pour 3000 francs. Nous allons parler gorille. Nous allons parler sexe de gorille. Le sexe du gorille. Je n'ai pas rencontré beaucoup dans ma vie des sexes de gorilles. Est-ce qu'il peut atteindre 5 ou 35 cm en érection? C'est une... Alors ça, c'est une question... Alors là, les gens, quand même... Le sexe du gorille. Le zizi du gorille peut atteindre 5 ou 35 cm quand il est en pleine forme. 5. Je vous demande juste un petit peu de respect pour notre ami qui joue avec nous. 5 ou 35 cm. 35. Eh bien, le sexe du gorille en érection. J'envoie le bonjour à tous les gorilles parce que c'est 5 cm et ça me fait rire personnellement. C'est vrai, généralement on dit un gorille, hein. Eh ben, on dira un gorille. Tu veux un coup de 5? Pardon. Excusez-moi pour l'heure donc, 3000 francs toujours pour vous. Cette dernière marche que nous montons ensemble est pour 4000 francs. La dernière nous dit, par jour sur Terre, Michel, il tombe 10 tonnes ou 100 tonnes de matière extraterrestre. Par jour sur Terre, 10 tonnes ou 100 tonnes de matière extraterrestre. 10 tonnes. 10 tonnes ou 100 tonnes. 10 tonnes. C'était 100 tonnes, malheureusement. Bon, écoutez, pour l'heure, vous avez 3000 francs. Nous allons monter sur la plus haute marche ensemble. Cette marche, c'est la marche du 1, 2, 3, 4. Et tout de suite, j'active la porte. Michel, vous pouvez décupler votre gain. Vous êtes en possession, je vous le rappelle, de 3000 francs. 3000 francs multipliés par 10 égale 30 000 francs. Multiplié par 5 égale 15 000 francs. Ou alors vous repartez avec vos 3000 francs. Ou vous repartez avec... Est-ce que vous tentez le jeu du 1, 2, 3, 4? Oui ou non? Oui. Elle le tente, elle est extraordinaire. Je dis bravo, elle est unique. Bravo, merci infiniment. Eh bien, nous mélangeons bien sûr toutes ces sommes qui vont nous donner le vertige. Vous nous dites top à votre guise, bien sûr, Michel. Top. Top donc. 1, 2, 3 ou 4. L'ordinateur continue son petit bonhomme de chemin. Vous avez un chiffre favori? Le 1. Le 1. Est-ce que c'est votre réponse? Oui. Nous validons le 1.
nous découvrons la case numéro 2. Ah! C'est votre mise de départ. Comment ça va? Ça va. Ça va. Nous découvrons la somme qu'il y avait derrière le chiffre 4. Est-ce que, Michel de Honfleur, vous avez multiplié votre gain par 5 ou par 10? Michel, vous avez gagné aujourd'hui grâce à Attention à la marche 30 000 francs! Mais quel bonheur! Mais alors quelle jolie journée aujourd'hui! Mais embrassons-nous! Mais soyons fous! Et descendons ensemble cet escalier en ne mettant pas de fer! Attention à la marche, le public est debout pour vous, Michel! Merci à tout le monde! Merci à Michel qui repart bien sûr avec 30 000 francs, une télétomate, un caméscope. C'est un joli week-end qui s'annonce. Oui, absolument, oui. Merci. Joyeux samedi, à demain, dimanche. Ciao à tous, merci, bon appétit, au revoir, ciao.